Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Donc c'est Sandy de la chaîne Mapping Fancy. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo blabla parce que en fait, tout simplement parce qu'en fait j'ai envie de parler, de dire ce que je ressens à la caméra. Mais bon, je me dis que je pourrais publier cette vidéo dans le sens où ça pourra aider certaines personnes et ça pourra m'aider moi. Je sais que c'est un peu égoïste mais voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui en fait c'est ce genre de jour où je me sens totalement perdue. Perdue dans où je vais, perdue dans ce que je fais, perdue dans le pourquoi du comment je suis là en fait. Et pourquoi j'en suis arrivée à là. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ce que je fais ne mène à rien. J'ai l'impression que je ne vais nulle part, que je stagne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, parce que je pense pas que peut-être que je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, donc j'ai changé d'appartement. J'étais avant dans mon studio étudiant. Je qualifie de studio étudiant parce qu'à la base ma résidence était censée être une résidence étudiante, mais au fil du temps elle s'est transformée en autre chose qu'une résidence étudiante. Mais j'avais un studio de 17 mètres carrés et voilà quoi. C'est parce que je ne vivais pas ici, donc il fallait bien que je trouve un endroit pour habiter et pour faire mes études et tout ça. Et je suis restée pendant un petit moment, donc à peu près 6 ans, 5-6 ans. Et du coup, là, j'ai changé d'appartement, donc j'ai enfin réussi, après des longues années de recherche, à avoir un grand appartement. Donc quand je dis un grand appartement, j'ai un F2, donc j'ai enfin une chambre parce que j'en avais vraiment besoin d'avoir un endroit séparé où je dorme. Et du coup, on aurait pu croire que du fait que j'ai changé d'appartement, que je sais pas, que ça me redonne un boost en fait à la vie. Et en fait, je suis hyper contente d'avoir mon nouvel appartement. Quand je pars le matin, j'ai une superbe vue sur la Marne. J'ai l'impression d'être isolée, de ne plus être à Paris, de ne plus subir la pression parisienne. Donc en fait, une fois que je pars de chez moi, je suis quand même très très bien. Quand je sais que je rentre chez moi, je suis encore plus bien. Mais plus bien dans le sens moralement où je me dis j'ai un chez moi, j'ai un toit sur ma tête, j'ai un chez moi qui me correspond, j'ai enfin ma chambre, j'ai enfin de l'espace, je peux enfin cuisiner. Donc ça c'est très positif et je ne vais pas cracher dessus en disant voilà. Donc des fois je me dis que je ne devrais pas me plaindre parce que j'ai quand même réussi à avoir ce que je voulais, même si ça a pris énormément de temps. Je l'ai eu, j'ai pas laissé passer la chance que j'ai eue de trouver cet appartement. Mais malgré ça, je me sens toujours aussi perdue dans... Désolée. Perdue dans où je vais, dans ce que je dois faire. Voilà quoi. J'ai déjà passé 25 ans. Désolée. J'ai passé 25 ans. Donc là, clairement, j'ai 28 ans. Dans 2 ans, j'ai 30 ans. Clairement, j'ai fait des études dans une branche qui, pour moi, allait m'ouvrir beaucoup plus de portes. Qui, en fait, était, je vais pas mentir, qui, pour moi, était très facile. Et qui, après, en fait, avoir fait tellement de cursus différents que je me suis dit que ça me permettrait, en fait, de savoir où j'avais envie d'aller. Du coup, je ne vais pas mentir et je ne vais pas non plus dire que me survendre, mais dans mon domaine, c'est même pas un domaine puisque en fait je suis assistante manager. J'ai fait un BTS assistante manager, j'ai eu une licence de chargée de gestion administrative bilingue, donc mon anglais n'est pas horrible, je me débrouille assez bien. Et en fait, dans cet emploi-là, je suis très très douée parce que voilà, je ne dis jamais non, je fais ce qu'on me demande de faire, je ne mets pas les tâches, je ne laisse pas les tâches s'accumuler.
je dirais pas que je suis experte dans mon domaine, mais mes employeurs n'ont jamais eu à se plaindre de moi, dans le sens où ils n'ont jamais eu à venir me voir et à me dire oui Sandy, tu nous as pas fait ça, ou il y a ça qui est pas bon. J'ai jamais eu ce souci là. Donc du coup, on va dire que je suis très performante dans mon travail, mais ce n'est pas ça, et ce n'est pas cette implication qui m'a permis d'obtenir un CDI. Donc je suis toujours, comment dire, je cherche toujours un CDI, mais ce métier ne m'apporte rien en fait. Clairement, je ne rentre pas chez moi en ayant appris des choses. Je ne rentre pas chez moi en, en me sentant utile et en me sentant contente d'avoir passé cette journée. Donc du coup, je sais clairement que ce métier, c'est pas réellement ce que je devais faire, et que peut-être que je me suis trompée sur cette voie. Mais voilà, ce qui est fait, donc on continue. Mais le truc, c'est de trouver en fait sa voie en fait. Parce que je me rends compte que depuis que je suis, on va dire depuis mes 18 ans, je ne sais clairement pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est même pas ça, c'est même pas que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai 10 000 métiers en tête, il y a 10 000 choses que j'aurais aimé faire. Il y a même des métiers dont j'ai entendu parler récemment à la télé et que je ne savais même pas que ça existe, et qui clairement m'aurait intéressée, dans le sens où c'est très créatif, c'est un petit peu en mode solo, et bon bref. En gros, tout ça pour dire que même si j'ai plein de métiers en tête, et même si je sais clairement que ce que je fais actuellement, c'est pas ça qui me rend heureuse, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Et même si des fois j'en parle un petit peu pour essayer qu'on m'oriente, en fait, c'est pas les gens en fait qui vont me dire bon bah Sandy, en fait tu dois aller par là et ça se passe comme ça et tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc désolée. Du coup, où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que je pense que la société dans laquelle on est actuellement, et je parle plus de la vie dans laquelle on est actuellement, et quel que soit l'endroit en fait du monde où on est, je pense que cette société ne nous aide pas, ne nous aide clairement pas à savoir ce qu'on a envie de faire. Je généralise dans le sens où je sais très bien qu'il y a des gens qui, depuis très jeunes, savent ce qu'ils veulent faire et qui ont réussi à le faire et qui vivent de ça et qui sont totalement heureux. Il y a des gens qui ne savaient pas il y a 5 ans ou il y a 2 ans ce qu'ils voulaient faire, et là ils savent très bien ce qu'ils veulent faire et ils sont en plein dedans, et ils mettent tout leur cœur et ils sont contents. Et pour moi, je suis sûre qu'il y a des gens comme ça, et je vois quand même que sur les réseaux sociaux, puisque voilà, ça fait quand même partie intégrante de notre vie actuelle, les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de gens qui étalent leur vie, donc du coup on voit comment ils vivent la chose. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas trop se focaliser sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent un petit peu de la comédie, je pense, pour moi. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, il faut être beau, il faut se montrer toujours sur son beau jour, il faut montrer qu'on a ci, qu'on a ça, bon, bref. Mais je pense tout simplement que voilà, il y a des gens qui savent et qui agissent et qui font ce qu'ils ont envie de faire, et il y a d'autres personnes comme moi qui ne savent clairement pas ce qu'ils ont envie de faire, même si j'ai des idées et j'ai des pistes, le problème c'est que quand j'ai toutes ces idées-là, que je note sur des cahiers et tout, je sais comment y aller, je sais quelles sont les étapes que je dois faire, mais je me pose toujours cette question je me pose toujours ces deux questions. Sandy, oui, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, et est-ce que tu vas y arriver en fait? Alors que je pense que je ne devrais pas me poser cette question, dans le sens où
je laisse la peur en fait diriger ma vie et je laisse la peur en fait, la peur de l'échec, euh, m'empêcher de faire des choses. Je pense aussi qu'on est dans une société où échouer n'est pas considéré comme... en fait, échouer est considéré comme vraiment quelque chose de négatif, alors que je sais que dans certains pays, en tout cas de tout ce que j'ai pu lire, échouer ne devrait pas être considéré comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose, en fait, tu as échoué, donc tu sais que la façon dont tu as procédé n'a pas réussi, donc du coup c'est pour toi l'opportunité, en fait, de trouver une autre directive, d'apprendre de ton échec et d'aller encore plus vite, d'aller encore plus fort, de donner encore plus que tu dois donner pour réussir. Même si j'ai tout ça, même si j'ai des leitmotivs qui me permettent que quand je suis au plus bas, comme aujourd'hui, d'essayer de remonter la pente. Je suis quelqu'un, je regarde souvent les messages Pinterest pour me remotiver. C'est chelou, mais je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même, oui. Je me parle à moi-même pour me remotiver, comme s'il y avait quelqu'un avec moi qui était là comme un coach motivant. Je fais souvent ça pour m'aider à prendre les choses très positivement. Je n'hésite pas à sortir toute seule, à aller au cinéma toute seule, à juste aller marcher un peu toute seule pour me reclarifier les idées et tout. Mais malgré ça, je me sens perdue parce que depuis plusieurs mois, et c'est beaucoup plus fréquent depuis décembre dernier, où en fait, je ne vais nulle part. Je ne comprends pas où je suis censée aller, je ne comprends pas où ce que je fais est censé m'emmener et si j'avance en fait. Parce que j'ai pas l'impression d'avancer, j'ai l'impression de reculer, tout simplement. Donc quand c'est comme ça, c'est assez compliqué. Euh, Moi je suis quelqu'un, comment dire, il y a toujours une petite part de jalousie en soi. Même si on est content pour les autres, on se dit souvent, oui mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté pour que moi en fait ça ne m'arrive pas, pour que moi en fait je n'ai pas droit à ça et tout ça. Désolée. Du coup, j'aime beaucoup regarder, bon il y a pas mal, bon il y a des gens autour de moi qui ont eu plein de choses quand je dis ont eu plein de choses, c'est qu'ils ont eu plein de petites choses dans leur vie très positives qui leur sont arrivées, auxquelles j'ai pu partager, mais que j'ai partagé avec eux parce que ce sont mes amis, parce que c'est des gens de ma famille et tout ça. Et j'étais hyper contente pour eux. Mais j'ai quand même eu cette petite part de moi de jalousie où je me dis que, en fait, eux, ils avancent, mais toi, il n'y a rien qui avance dans ta vie, clairement. Euh, Même et doublement quand tu as les réseaux sociaux, où tu vois ces personnes qui, je dirais pas facilement, puisque je sais très bien que ce que tu vois, c'est la finalité des choses sur les réseaux sociaux. Sur Internet aussi, c'est pareil, c'est la finalité des choses, mais tu ne vois pas ce que la personne a dû faire pour en arriver là. Donc, tu ne peux pas en être jalouse ou dire qu'elle ne le mérite pas parce que tu ne sais pas en fait ce qu'elle a dû endurer, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avant pour en arriver là. Et donc, du coup, moi, quand je vois les gens réussir et tout ça, ou quand je vois la progression de certaines personnes que je suis sur les réseaux sociaux, après, ce ne sont pas forcément des influenceurs et ce ne sont pas forcément des gens qui sont sur les réseaux sociaux juste comme ça. Ce sont des gens, par exemple, qui ont écrit des livres, ce sont des gens qui vivent de leur passion, que ce soit la photographie, le voyage, ou qui ont un métier de coaching, ou voilà, ce sont vraiment des gens avec des métiers variés que je suis depuis les débuts et que j'ai vu progresser et qui maintenant vivent de leur passion en fait. Et quand tu les vois tous les jours et qu'ils bossent hyper dur et que des fois ils se couchent à pas d'heure et qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, tout ça, mais qu'ils vivent de leur passion, je me dis tout simplement mais pourquoi moi en fait j'arrive pas à trouver quelque chose qui me fasse vivre de ma passion parce que je ne suis pas quelqu'un de fainéante, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint.
Si je me plains à moi-même. Je déteste me plaindre auprès des autres parce que je sais que c'est pas évident et que si toi tu vas te plaindre auprès d'eux, tu ne sais pas eux ce qu'ils ont en tête ni comment ils se sentent, donc ça n'aura aucun effet positif sur leur vie à eux et toi ça ne va pas t'aider non plus. Donc je ne suis pas quelqu'un comme ça qui se plaint tous les jours et tout ça. J'essaie de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, je sais plus c'est quoi la chose, mais j'essaie de pas toujours voir tout en noir et, et j'essaie en fait. C'est pas comme si je reste là à me dire oui ça va me tomber du ciel ou que je saurai demain ce que ma vie doit être et dans quelle direction je dois aller. J'essaie de trouver des pistes, tout simplement comme un exemple concret. Ça fait des années et donc des mois depuis que j'ai fini mes études que je cherche mon CDI. Parce que la vie française veut que si tu n'as pas de CDI, tu n'es pas considéré comme quelqu'un de stable, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui a un emploi. Évidemment, tu n'as pas d'emploi fixe. Donc du coup, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas envisager de faire. Et donc du coup, sans emploi fixe ici, tu n'avances pas vraiment. Donc moi j'ai enseigné l'émission d'intérim, mais en même temps je cherchais énormément des CDI. Comme récemment ou depuis octobre, et notamment ces derniers mois, où tous les jours, tous les jours ou 3-4 fois par semaine, j'ai postulé au moins minimum à une offre en CDI. Tout le monde me dit, oui Sandy, tu as un CV en béton, avec ton expérience, parce que j'ai travaillé pour une grande marque de cosmétiques, donc avec ton expérience là-bas, vu que tu étais et en alternance et que tu as fait plusieurs missions d'intérim chez eux, ça devrait être hyper facile, avec tes compétences et tout, tu es quelqu'un de bien, ne t'inquiète pas, ça sera hyper facile. Et j'entends en fait ces gens me dire ça depuis des années, sauf que à l'heure d'aujourd'hui, je sais que c'est pour me motiver, pour ne pas me décourager, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rien. Je ne dirais pas que je n'ai rien, parce que j'ai quand même un travail, ce n'est pas un travail fixe. Parce que d'intérimaire, je suis passée à CDD juste le temps que la personne récupère son poste. Donc voilà, mais je n'ai toujours pas de travail fixe, je n'ai toujours pas un poste en fait qui soit le mien et dans lequel je m'accomplisse et dans lequel je montre de quoi je suis capable. Et que je fasse partie d'une équipe, que je fasse partie d'un truc et voilà, je pense que c'est important en fait de se sentir à sa place. C'est important de se sentir utile. C'est important de se sentir de voir qu'on réalise des choses, qu'on fait bien les choses, que les gens apprécient ce qu'on fait, que voilà, c'est important. Et voilà, on m'a toujours dit ça et on continue de me dire ça, mais voilà, j'ai envie de leur dire, en fait, arrêtez de me dire ça. Je sais que vous voulez que mon bien et que vous avez envie que j'avance, mais ça fait quand même des années que ma situation est la même. Je ne peux en même temps pas me plaindre parce que même si ma situation n'est pas stable, je ne suis jamais restée très très longtemps au chômage. Entre deux missions, j'ai dû rester la dernière fois, c'était maximum 3 mois au chômage. Tout simplement parce que je l'avais voulu dans le sens où je me suis dit, je prends ces 3 mois pour chercher à fond un CDI. Mais sinon, je ne suis jamais restée plus d'1 mois au chômage, voire 2, donc voilà, plus de 3 mois au chômage. Et parce que moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir de chez moi, j'ai besoin de faire des choses, je n'aime pas rester là à rien faire et à voir l'argent tomber comme ça du ciel. C'est bien beau, je sais qu'il y a certaines personnes et moi je ne juge personne qui eux ça leur convienne, mais moi personnellement non. Donc du coup voilà, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours cherché du travail, j'ai toujours fait en sorte de l'avoir. Mes entretiens se sont toujours passés pour la plupart du temps bien, mais pour les CDI ça cloche. Je vais en entretien et 1 ou 2 semaines plus tard,
Je viens en entretien, on me dit quand même que votre profil nous intéresse énormément, que voilà, que vous nous avez dit plein de choses hyper intéressantes. Et 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai une réponse négative du genre, on a pris quelqu'un avec plus d'expérience que vous, on a pris quelqu'un d'autre, tout simplement. Et en fait, je ne sais pas si je dois continuer à chercher un CDI à tout prix ou si en fait je dois juste m'arrêter. Et quand je dis m'arrêter, c'est pas m'arrêter de travailler, mais c'est me dire que ce domaine n'est plus le mien, ce domaine ne me convient plus, ce domaine ne m'apporte rien, et qu'en fait je dois laisser ça tomber et soit reprendre des études ou soit en fait me lancer les yeux fermés dans un de mes projets multiples que j'ai et juste le faire et voir ensuite après ce que ça va donner. Sauf qu'en fait, ce qui m'arrête et qui m'empêche de faire ça, et que du coup, je vois pas où je suis censée aller, ni quelle décision que je suis censée prendre, c'est que je me dis que ben, si je fais ça, qui va payer mon loyer? Même si j'ai des parents formidables et que mes parents sont toujours là pour m'aider si j'ai un souci financier. Mais à mon âge, j'ai envie de ne plus avoir envie de leur demander de l'argent. Ma mère, elle a toujours été là pour moi. Ça a toujours été mon support tout doux pour m'éviter les problèmes financiers. Dès que j'avais un souci, elle a toujours été là pour surveiller mes arrières et même pour, des fois, juste pour me faire plaisir. Elle a toujours été là. Donc, à un moment donné, je pense que, logiquement, en tant qu'enfant, la situation doit s'inverser. C'est plus nos parents qui sont censés subvenir à nos besoins ou être là en cas de difficulté, mais c'est à nous, en fait. Donc, en fait, j'ai juste envie de dire à ma mère, à mes grands-parents, à ma famille, et surtout à ma mère et à mes grands-parents, vous voyez, je suis heureuse, j'ai un travail que je surkiffe, même si je fais des heures pas possibles, mais c'est mon travail, c'est mon domaine, je suis heureuse dans ce que je fais et je peux vous aider et je peux vous faire plaisir et voilà quoi. Je peux venir vous voir en vacances quand j'en ai envie sans me poser des questions sur oui, mais est-ce que je dépense cet argent pour venir voir ma famille alors que voilà, je suis censée payer mon loyer ou autre. Que ma mère, que je puisse couvrir ma mère de cadeaux, couvrir mes grands-parents de cadeaux, même mon beau-père aussi, et voilà quoi. Donc en fait, il y a des jours où c'est hyper dur quand tu te dis que tu as 28 ans et que pour l'instant ta vie ne va nulle part. Que tu as cette impression que ta vie ne va nulle part. Après, ça se trouve qu'elle va quelque part, mais que tu ne vois pas tout simplement. Je sais que si j'en parle à ma grand-mère, surtout parce que ma famille, mes grands-parents et ma mère sont catholiques, donc ils vont tout le temps à la messe et tout. Donc je sais que si je dis ça à ma grand-mère, elle me dira oui, Sandy, il faut que tu remettes tes prières à Dieu, il faut que tu lui parles, il te répondra et tout ça. Voilà. Du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Le truc, c'est que je sais qu'il faut que je me dise que du haut de mes 28 ans, je n'ai pas accompli de choses extraordinaires, mais j'ai quand même vécu des choses vraiment cool. Notamment quand je suis partie 6 mois aux États-Unis, même si je regrette de ne pas avoir profité à fond, mais ça m'a permis de mûrir et de grandir et de perfectionner mon anglais et de rencontrer vraiment des gens hyper sympas que je pensais pas pouvoir rencontrer un jour et de me sentir si bien dans un endroit que je ne pensais jamais voir, que je pensais juste voir à la télé. J'ai rencontré des gens juste trop bien dans ma vie. C'est vrai qu'il y a des personnes que je ne vois plus actuellement parce que voilà, quand on grandit, surtout si on n'a plus
on ne fait plus trop de choses avec eux, ben nos chemins se séparent forcément. Parce qu'évidemment l'amitié ça s'entretient aussi, donc si on n'entretient pas, ben, les chemins se séparent et puis voilà. J'ai vécu vraiment des choses sympas, autant mes années de primaire, collège et début lycée n'étaient vraiment pas les meilleures années, les années du monde, mais je sais que mes 2 dernières années, ce sont des années dont je me rappellerai toujours. J'ai passé aussi de super vacances, j'ai rigolé, j'ai fait des trucs trop cool. À mon avis, j'ai quand même fait des choses vraiment, vraiment bien, mais ce sont des choses qui m'ont permis de grandir et de me sentir bien, de partager des choses avec des gens, d'être là où je suis actuellement. Mais je pense quand même que j'ai dû rater le coche en fait quelque part. Que j'ai dû rater la petite étoile ou le petit truc qui m'aurait emmené autre part. Je sais pas, j'ai pas su saisir certaines opportunités. Je pense en tout cas. Et c'est vrai que c'est dur de savoir quand est-ce qu'on a une opportunité et surtout de la saisir. Il faut savoir la voir et la saisir. Et c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on reste souvent dans notre zone de confort et on a tendance à avoir peur d'aller vers l'inconnu, avoir peur d'aller vers les autres, avoir peur de saisir des choses en se disant oui mais est-ce que ça va vraiment nous mener quelque part? Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose? Est-ce que ça va pas plutôt nous apporter des problèmes? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va être bien? Et en fait, c'est toutes ces questions, on se pose trop de questions. Notamment moi, je me pose trop de questions. Je sais qu'avant de faire quelque chose, je dois y réfléchir des heures et des heures et des jours et des jours. Et je sais que ça, c'est vraiment pas bien parce que je suis passée à côté d'énormément de choses. Mais en même temps, je ne peux pas le regretter parce que les choses sont faites et on ne peut pas revenir en arrière, sinon ça se serait su. Je me sens perdue, comme j'ai dit au début de la vidéo, et je pense que je me sentirais encore perdue parce que, et je le sais, tant que je ne prendrai pas de décision, tant que je ne me risquerai pas à faire des choses, je n'irai nulle part en fait. Parce que c'est pas les gens qui vont m'apporter du boulot, c'est pas les gens qui vont m'apporter des solutions, ce ne sont pas non plus les gens qui vont m'apporter le bonheur sur un plateau d'argent en fait. C'est moi qui suis censée aller le chercher et il faut juste que je trouve en fait comment aller le chercher. C'est ça qui est le plus dur en fait. C'est savoir comment aller le chercher, c'est se sentir bien dans sa peau, c'est se sentir bien dans son corps, c'est ne plus prendre les choses au premier degré, c'est ne plus prendre les choses pour soi, c'est savoir s'auto-motiver, c'est savoir s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et c'est surtout, et c'est sur quoi je pense que je suis censée travailler, c'est se faire plaisir, c'est se faire plaisir avant de faire passer les autres. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un, je fais ma vie tourner autour de mes amis, je fais ma vie tourner autour du bonheur des autres. Donc je vais toujours m'arranger pour que l'autre soit bien, pour que si on a des choses à faire, que c'est lui qui prenne des décisions, que pour ne pas que ça cause trop de problèmes à son agenda par exemple. Alors que non en fait, parce que du coup je me sacrifie dans pas mal de choses et je prends sur moi dans pas mal de choses parce que je veux le bonheur des autres, je veux le bonheur des gens qui m'entourent et du coup moi dans tout ça je me perds en fait, je m'écrase, je garde tout pour moi, je ne m'affirme pas, voilà. Et ça je sais que c'est vraiment pas bien. Je pense que c'est déjà bien de savoir que ce n'est pas bien. Une fois qu'on sait que ce n'est pas bien, c'est déjà un grand pas. Et il faut juste en fait trouver la force et le moyen pour que tu te sentes bien en fait. C'est vrai qu'on dit qu'il faut... Dans ce monde, on est beaucoup égoïste, je trouve. On fait passer notre bonheur avant.
Mais en fait, je pense juste qu'on doit juste réussir à trouver la balance, en fait, le juste milieu entre être heureux et aussi ne pas empiéter sur le bonheur de l'autre, en fait. C'est que tout le monde se sente heureux sans qu'il y en ait un qui soit lésé ou qui du coup ne puisse pas être heureux parce qu'on a empiété sur son bonheur, parce qu'il fait tout pour que nous soyons heureux. En fait, il faut vraiment trouver la balance de ces deux choses-là pour que les deux parties soient heureuses, donc pour que la société soit bien, pour que les gens soient heureux. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est dur en fait à faire de nos jours. Et je pense que si tout le monde faisait ça, déjà le monde se porterait beaucoup mieux. Et voilà quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que je pense que je dois être un petit peu ennuyante pour ces vidéos. Mais j'avais envie quand même de la tourner, de dire ce que je pensais. Ça sera mon self-love, mon self-practice. Je sais pas comment je vais l'appeler. Self-motivation peut-être. Mais bon, il y a beaucoup de motivation dans la vie aujourd'hui. Voilà. Des fois, ça fait du bien. Et en fait, même si je sais que j'ai déjà des amis à qui je pourrais parler, j'ai peur d'être jugée et de connaître leur avis. Donc c'est vrai que pour moi des fois je pense que même si je suis très timide, parler à la caméra c'est beaucoup plus facile. Et même si je sais que je vais poster la vidéo parce que je pense que ça pourrait aider des gens et que moi tout ce que je veux, tout ce dont j'ai envie en fait c'est d'échanger avec des gens, puisque je sais très bien que je ne suis pas la seule. La société d'aujourd'hui est vraiment très très dure à gérer, très très dure à vivre. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Donc pour moi, c'est une façon de partager, de partager avec des gens. Voilà, qui sont intéressés par le partage et qui vivent des situations similaires, ou des personnes qui ont déjà survécu à ces situations similaires. C'est toujours bien de pouvoir s'entraider parce que voilà, c'est comme ça que la vie devrait être. La vie ne devrait pas être un système d'égoïsme et d'hypocrisie. Voilà, je vois pas l'intérêt. Ça ne rend pas les gens heureux et ça ne nous permet pas en fait d'avancer. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous. Peut-être que j'essaierai de faire plus de vidéos comme ça. Je pense qu'il y en aura plein. Surtout si j'arrive pas à trouver ma voix. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura un petit peu plu. Je suis désolée si ma voix était un petit peu très en pleurs. Parce que je voulais pas pleurer devant la caméra, c'est pas utile et c'est venu comme ça. En fait, je suis quelqu'un de trop, je prends les sentiments trop à cœur, donc c'est un petit peu dur. Voilà, je vous fais des bisous, profitez bien de votre journée et soyez heureux tout simplement. Donc voilà, gros bisous.